comment t'expliques que direct ils t'ont diabolisé les médias français? Parce que, tu sais, je suis arrivé avec un autre logiciel. Le logiciel en France, c'était l'antiraciste, c'était on est tous pareils, Benetton, Black Blamber, la marche, la maison des potes. À l'époque, c'était Harlem Désir, après Dominique Sopo, après toutes les bananes de ce style. Il y avait le MRAP. Je ne vais pas vous créer de problème, mais bon, bref. Dis ce que t'as à dire. Ok. Et ces structures-là sont venues avec un logiciel qui était éviter de penser noir, penser banlieue, ou penser ceci, ou penser cela. Moi, frère, j'ai été formé dans une organisation qui s'appelle la Nation of Islam, qui est une organisation à la base afro-américaine, qui a après des extensions dans différentes tendances en Occident, dans différentes nations en Occident. Et le discours, c'est un discours noir ou rien. Tu comprends ? Ouais. C'est développement noir, histoire d'antiracisme, on s'en fout. Histoire de vouloir plaire aux autres, on s'en fout. Histoire de vouloir, excusez-moi le terme, mais se mélanger maladivement aux autres ou de voir le bonheur dans autre chose que nos sœurs, on s'en fout. Donc quand tu viens avec un discours comme ça dans un pays comme la France qui promeut autant l'intégration, qui promeut autant la perte de son identité, mais frangin, je suis venu avec un discours électrochoc. Ouais. Un documentaire misérabiliste. Ouais. Voilà. Et ça promeut le misérabilisme noir pour que le noir fasse pitié, pour que le noir donne... on ait envie de l'intégrer. Oh, le noir, il n'est pas méchant, etc. Le noir, il est un peu perdu. Oh, regardez les pauvres noirs. C'est dans ça qu'on veut incarcérer les noirs. Ça, c'est la pilule qu'on nous donne pour dormir. Tu vois, dans Matrix, c'est la pilule rouge, la pilule bleue. Ça, c'est la pilule pour qu'on dorme. Ils n'aiment pas voir des noirs réveillés. Ils n'aiment pas voir des noirs qui ne se plaignent pas. Moi, je fais partie d'une génération, je pense qu'on est tous pareils ici. Frérot, moi, je m'en bats les reins du racisme. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en bats les reins. Moi, frérot, t'es civilisé avec moi, je suis civilisé avec toi. T'es raciste avec moi, frérot. Je vais me comporter de la manière dont tu te comportes avec moi. On est le seul peuple de la Terre qui se bat contre le racisme, frère. On s'est jamais posé la question pourquoi. En Occident, on est le seul peuple de la planète qui passe son temps raciste. Il y a les Arabes aussi, mais même les Arabes, dans leur combat contre le racisme, ils sont à un autre niveau que nous. Ouais, c'est clair. Tu vois ? Les Arabes, c'est pas vraiment le racisme, c'est vraiment c'est l'islamophobie. Voilà. Mais pour moi, l'islamophobie est une version déguisée pour exprimer leur racisme anti-arabe. Voilà, tu vois ? Parce que quand ils disent islamophobie, je remarque quand même qu'ils sont plus intolérants avec les Arabes qu'avec les Noirs. Disons les choses. Ouais. Tu vois, parce que les Noirs sont moins dangereux. Ouais. Je sais pas s'ils sont moins dangereux. Pour eux, dans leur vision. Oui, dans leur vision. En fait, dans le logiciel et ces documentaires participent justement à ce qu'on soit moins dangereux. Parce que nous, comme ils nous présentent comme victimes, et regarde le danger, c'est que certains d'entre nous, ils ont tellement soif d'être vus dans le monde de l'autre que quand l'autre nous fait un documentaire comme ça, il y a des Renois, ils sont contents. Moi, j'ai lu des messages, j'ai vu des gens qu'on connaît parfois. Ouais, c'est bien, ils parlent de nous. Frérot, tant qu'on ne contrôle pas notre propre narratif, tant que c'est pas nous qui racontons notre propre histoire, ben, l'histoire, si c'est pas le lion qui raconte l'histoire, ça sera le chasseur qui va la raconter. Donc, moi, pour moi, c'est un documentaire de victimes, de victimisation programmée, et j'en veux beaucoup, je vais le dire avec politesse et poésie, à M. Mabonkou, de ne pas comprendre que la virilité intellectuelle, c'est la moindre des choses au XXIe siècle. Il faut arrêter avec ces schémas qui consistent à faire pitié. C'est pas avec la pitié qu'on gagne le respect. C'est en se prenant en charge nous-mêmes, en arrêtant de nous plaindre, en arrêtant de dire les autres sont méchants, les autres sont dans leur pays. Nos parents, ils sont battus pour l'indépendance de nos pays. Arrêtez de mendier une place dans le monde des autres. C'est pour ça que moi, je suis très content d'être dans des médias comme ceux-ci. Parce que dans des médias comme ceux-ci, c'est pas des médias street ou c'est pas des médias ghetto. Non. Des médias comme ceux-ci, c'est les nôtres qui se prennent en charge, qui s'organisent par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et pour les autres, parce que vous n'êtes pas fermés aux autres. Mais c'est des médias qui nous parlent directement. Et moi, quand je viens, c'est pour parler aux nôtres que je parle. J'ai pas besoin d'aller chez toutes ces personnes-là, tous ces groupes-là qui ne s'adressent pas à nous. Tu comprends ? Et le monde noir va commencer dans la diaspora à fonctionner d'une meilleure manière quand des exemples tels que ceux qui sont les vôtres, ils seront dupliqués. J'étais dans plusieurs émissions, pas forcément du même style, mais dans le même type d'organisation, où les nôtres commencent à s'organiser et se prendre en charge. Moi, je suis ému quand je vois ça. C'est pour ça que dès qu'il m'a dit de passer chez vous, j'ai dit, mais direct, je dis, mais il y a même pas. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses ? Je dis, mais il n'y a même pas hésité. Parce que j'ai vu ce que vous faites et je me dis, mais moi, c'est ça qui me parle. Et s'il y a 20 ans, il y avait eu des émissions comme ça, frère, il y aurait eu beaucoup moins de victimes dans notre communauté. Donc écoutez. Non, j'ai dit écoutez. Fais les bacs. Voilà. Non. Les bacs. Donc moi, je pense que c'est ce chemin.
Et voilà, documentaire noir de France ou noir en France, ou je sais pas quoi, etc. Frérot, construisons notre propre narratif, faisons nos propres docs. Aujourd'hui, Internet, c'est le média le plus puissant de la planète. Moi, j'ai pas besoin de France 2, frère, pour parler des Noirs. Tu comprends? Ni pour parler aux Noirs. Et ceux qui se contentent de toujours passer par l'autre pour parler aux nôtres, c'est des gens qui en réalité ne veulent pas parler aux nôtres, mais veulent être bien vus des autres. Voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'à la fin, c'est pas toujours les intellectuels qui nous trahissent? T'as beaucoup taxé de populistes. Ouais. Et aujourd'hui, on voit les résultats que ça apporte. Très juste. De parler au peuple. Ouais. Mais quand on voit les intellectuels, comment ils se comportent, Très chaque fois, juste. Ben, ils finissent toujours par. frérot, t'as analysé le monde noir avec une force, et je t'en remercie. Et c'est d'ailleurs souvent les intellectuels qui me qualifient de populiste. Ouais. Mais il faut expliquer l'histoire des intellectuels dans le monde noir, entre guillemets, francophone. Les intellectuels, c'est pas quelqu'un qui se lève, qui dit je suis intellectuel. C'est la France qui voit certains noirs et qui disent eux, j'aime bien leur idéologie. On va dire c'est des intellectuels. Ils vont être nos interlocuteurs privilégiés. C'est eux qu'on va mettre sur nos magazines. C'est eux dont on va dire que c'est l'avenir de l'Afrique. On va leur donner des médailles. On leur donner le rôle de leader alors que personne ne leur donne l'heure dans nos pays. Et on va dire c'est eux les intellectuels. Et avant l'existence des réseaux sociaux, c'est eux qui étaient estampillés nos porte-paroles dans les médias. Moi, je vois même pas j'ai même pas d'exemple. Alain Mabankou, aujourd'hui je peux te donner Felwins, je vais pas faire du name dropping, mais comme tu me demandes, Felwinsar, Achille Bembe, tous ces gens-là, c'est des gens qui étaient présentés comme les cerveaux, les philosophes, les... Moi, honnêtement, ça va, je suis jamais tombé sur ce genre de... Voilà, bah tu vois, mais Ouais, c'est ça me parlait pas. non mais comme la majorité de Ouais, notre peuple. Ouais. Mais en fait, il parlait plutôt aux élites, entre eux, Oui, comme il dit. entre eux. Ouais, aux Français de souche, Voilà. en tant que représentant de notre communauté. Voilà. C'est plus ça. Ouais. C'est ça, mais le peuple les voyait pas comme tels. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on les présentait. Et quand les réseaux sociaux sont arrivés, mais maintenant quand les réseaux ils arrivent, le peuple il choisit, frère. Le peuple il dit ah non mais eux j'ai pas envie de les écouter, ils m'intéressent pas. Mais non c'est eux. Et tu te retrouves avec des gens qui ont été présentés comme nos leaders, nos porte-paroles, qui en réalité ne pèsent rien au sein du peuple. Et ils font maintenant entre guillemets un caca nerveux parce qu'ils voient que des gens qui n'ont jamais été estampillés intellectuels selon leur sauce à eux touchent des millions de gens ou touchent en tout cas des masses critiques importantes. Et c'est pour ça que ce sont ces personnes-là qui me taxent de populiste. Parce que pour eux, populiste, c'est celui qui dit ce que le peuple veut entendre. Mais normalement, la politique, c'est de défendre les intérêts du peuple, non? Donc comment ça se fait que quand tu défends les intérêts du peuple et que tu prônes un discours qui touche le cœur du peuple, on dit que tu es populiste? Ça aussi, il faut qu'on réfléchisse à ça. Parce que être un politicien, participer à la vie de la cité, c'est parler un langage que le peuple comprend et qui touche le peuple. Si tu tiens un langage trop complexe où les gens ne comprennent rien du tout, même si je peux employer des mots complexes, j'en ai peut-être employé ce soir, mais j'emploie un discours que les nôtres comprennent d'une façon ou d'une autre. Juste, je veux qu'on soit exigeant avec nous-mêmes.